Quelle est la définition de la vraie lumière? C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers amis, aujourd'hui Régent Joly va nous parler de la vraie lumière. On va apprendre ce que c'est. Et aussi on va entendre un chant du groupe Unité. C'est un groupe que j'aime beaucoup, vous allez sûrement apprécier. On va entendre le témoignage de Vincent Bellotto. Ça va être la première fois pour moi aussi que je vais l'entendre. Et on vous invite à nous envoyer vos questions, vos commentaires à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Selon mes parents, quand j'étais toute petite, le premier mot que j'ai dit, c'est « lumière ». Je ne l'ai pas bien articulé, je pense que j'ai dit « nière ». Mais on va apprendre sur la vraie lumière aujourd'hui. Régent, as-tu la réponse à notre question? Bonjour, Caro. Bonjour. C'est toujours avec la Bible que nous allons regarder ce qu'est la vraie lumière et sa définition. À la lumière de la Bible. Oui, mais les gens ont différentes définitions, mais une chose que l'on sait, sans lumière, on ne pourrait pas vivre. Ça, c'est prouvé. Alors, on a besoin de cette source qui est le soleil, qui nous apporte ces beaux rayons, cette chaleur. En tout cas, moi, c'est un regain de vie, là. Moi, quand que je sens là, cette chaleur là, qui vient sur moi, là, il me semble que ça fait du bien au moral et à l'être dont nous sommes. À notre corps comme à notre morale. C'est une énergie, hein, l'énergie solaire, mais le soleil qui vient nous réchauffer comme ça. Même juste quand on voit une percée de soleil dans une journée nuageuse, ça fait du bien. Mais on peut se rappeler, là, ces hivers sombres, nuageux, puis lorsqu'il arrive soudainement là, une journée ensoleillée, tout change. Oui. On sourit, on est de bonne humeur, puis au travail, ça va beaucoup mieux. Les gens sur la rue nous sourient, même les étrangers. Alors imaginez la véritable lumière que la Bible nous parle. Elle apporte ce changement aussi radical. C'est comme si on passait d'un temps nuageux, maussade, en une journée ensoleillée. Tout change dans notre être. Puis là, les gens, ils ont plusieurs histoires concernant des lumières, la fameuse lumière au bout d'un tunnel, soit qu'ils ont eux-mêmes vécu, ou ils ont lu des livres concernant la lumière. Alors, les gens vont dire, on a passé par toutes sortes de difficultés, des problèmes, mais je vois une lumière au bout du tunnel. Et là, je leur dis, tu connais mon humour, ma chère Caro, je leur dis, attention, c'est peut-être le TGV, le train à grande vitesse qui s'en vient pour en finir avec toi, t'écraser. Oh là là. Alors, il me dit, bon, mais laisse-moi un peu d'espoir, parce que cette lumière apporte un certain espoir aux gens qui vivent des difficultés. Puis on espère, du moins on voit au bout de ce tunnel, qui n'est pas facile à passer, une lumière. Mais j'aimerais définir ce que c'est que cette lumière qui pourrait nous apporter la véritable espérance, le véritable espoir, tel que décrit dans les Saintes Écritures, tel que Dieu nous l'a décrit par l'apôtre Jean, parce que aujourd'hui, ça va être l'apôtre Jean qui va nous enseigner à partir de son évangile, donc qui veut dire bonne nouvelle, ce qu'est la véritable lumière et sa définition, et qu'est-ce qu'elle pourra apporter à chacun d'entre nous si elle est reçue par la foi, par une simple confiance dans ce qu'elle nous est décrit, nous est dépeint, la recevoir telle qu'elle est. Il y a des résultats dans tout cela. Et tu nous donnes un avant-goût, tu nous donnes le goût d'écouter ce que tu vas nous entretenir tantôt. J'ai bien hâte d'entendre ce que tu vas nous enseigner au sujet de la parole de Dieu, surtout dans la lumière. Alors restez avec nous. Il y a environ 30 ans, Dieu m'a fait découvrir la véritable lumière. Et j'espère qu'il le fera pour vous aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore trouvé, et à travers le message que Régent va nous apporter. Qu'est-ce que la véritable lumière? Voilà la question d'aujourd'hui. Oui. La Bible y répond. L'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais
à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Es-tu en train de dire que la lumière, c'est Jésus? C'est un des premiers textes que tu as lu, toi. Oui, ah oui, ça c'est un Quand tu as texte qui me reçu rappelle. l'Esprit de Dieu, Oui, tu as relu ce texte, tu avais déjà lu, mais tu ne comprenais pas, mais cette fois, l'Esprit t'a indiqué que c'était bel et bien Jésus, le Fils de Dieu, le Christ, Oui. loin, le choisi de Dieu. C'est cette lumière. oui, ça prenait l'Esprit de Dieu pour le Oui, comprendre. chers amis, la lumière, la véritable lumière est une personne, c'est Jésus. Ah, c'est merveilleux. Alors, c'est plus que de l'énergie qui veut passer là, par toi, c'est une personne qui vient te toucher par sa propre présence. Elle est venue, cette véritable lumière est venue jusqu'à nous, c'est ce que nous dit le texte. Hein? Le monde a été fait par elle, le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, en parlant des Juifs, des Israélites. On pourrait parler aussi de l'humanité en tant que Dieu créateur aussi. Oui, mais on certain. sait que dans le contexte, c'est vers les Juifs que Jésus premièrement est venu. Et les siens ne l'ont point reconnu, ne l'ont point connu. Est-ce que c'est pour ça qu'il y en a certains qui attendent encore le Messie? Oui, chez les Juifs, alors ils attendent encore leur Messie, leur Sauveur, celui qui va venir les délivrer d'une façon physique de tout ce qu'ils vivent présentement, des guerres. Hein. Oui. C'est pas facile à vivre dans ce continent et dans cet endroit précis, là, en Israël. Mais Dieu a promis une délivrance pour les siens. Mais il est déjà venu. Oui. Alors, donc, une première fois, et c'est à nous d'en bénéficier de cette lumière. Il est Une venu pour nous histoire aussi. Pour nous, pour toutes les nations maintenant. Oui. C'est large parce qu'à travers ce refus des Juifs, Jésus s'est tourné maintenant vers les nations qui composent cette humanité. Donc, jusqu'aux extrémités de la terre, puis c'est nous, à partir d'Israël, de la Judée, et jusqu'à nous, On est aux jusqu'à extrémités de la l'extrémité de la terre, on peut bénéficier maintenant de cette lumière, cette véritable lumière. Un jour, une famille assiste à une réunion évangélique, c'est-à-dire là où le pasteur présente ce merveilleux plan de Dieu, la parole de Dieu est expliquée, et puis un message, mais il y a un jeune de cette famille que ça l'ennuie. Ça le tanne, hein? Alors ça Les l'ennuie. jeunes, souvent, hein, avant de et comprendre. puis il est là, puis il se met à regarder au plafond. Ah, tiens, il s'aperçoit qu'au plafond, il y a un luminaire, et puis il y a une ampoule qui n'éclaire plus. Ah. Et puis il se met à compter, puis il y avait exactement le nombre d'ampoules, le nombre représentait le nombre de membres de sa famille. Papa, maman, frère, sœur. Incluant celle qui était Oui, éteinte? et celle qui était éteinte. Et puis il voyait que papa croyait, maman croyait, son frère, sa sœur, mais lui, ces choses-là, là, il n'y croyait pas. Et il s'est vu dans cette lumière éteinte. Ah. Dieu, pendant que le pasteur prêche, puis il donne son sermon, puis sa prédication, Dieu utilise une illustration, un simple luminaire, comme ça au plafond, pour lui parler, lui dire, tu sais, cette lumière qui est éteinte, c'est toi. Ah. Tu n'as qu'à Ça l'a fait- recevoir il a fait maintenant. comprendre. Fait comprendre ce besoin, cette nécessité d'accueillir cette lumière qui est venue chez les siens, afin de pouvoir devenir, nous dit le texte, un enfant de Dieu. Dieu parle C'est cette tantôt d'une lumière manière. qui a le pouvoir de faire de nous une lumière maintenant, un enfant de lumière, un être de lumière qui va briller et à la ressemblance. C'est comme les étoiles, c'est comme la lune. Si ça éclaire tout ça la nuit, c'est pas parce qu'en eux ils n'ont qu'un pouvoir. C'est l'astre brillant, c'est l'astre lumineux, c'est le soleil qui brille. Et dans la nuit, alors c'est le reflet de la lumière du soleil. Ah, je savais pas ça. Bien oui. C'est le soleil C'est le soleil. qui illumine Oui. les étoiles. Alors les étoiles et et la lune. Sinon, ça sera les ténèbres, la noirceur. Et c'est la même chose pour nous. Sans Jésus, rien ne pourrait briller semblable ou à la ressemblance de ce Créateur, de ce Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous a apporté l'image, qui est venu nous apporter les reflets, le véritable reflet de la personne de Dieu qui est Dieu. Et en acceptant cette lumière, alors moi aussi à mon tour, je deviens un reflet, un enfant de Dieu, un enfant de lumière. Au lieu d'être comme autrefois, des De petites ténèbres. lumières, des petites Hein? étoiles éteintes. Oui, c'est ça, exact. Alors la véritable lumière, c'est ça. Mais pourquoi la lumière nous est-elle envoyée? Jean chapitre 3, c'est le prochain point. Jean chapitre 3, alors vous avez un évangile de Jean, prenez-le en note, chapitre 3, et à partir des versets, je vais vous donner ça tout de suite, Jean chapitre 3, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils, verset 17, dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé,
mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 20. Quiconque fait le mal est la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Quand tu dis qu'il est la lumière, tu veux dire le verbe haïr et non le verbe être? C'est ça, le verbe haïr. Mais une chose ici bien précise et importante à retenir, c'est que Jésus est venu pour éclairer tous les hommes, oui. Mais les gens ont préféré les ténèbres à la lumière à cause de leurs œuvres. Est-ce que c'est comme nous, à un certain moment, comme moi dans ma vie, il y a une période où quelqu'un voulait me parler de l'Évangile et je trouvais qu'il était dans la lumière, puis j'aimais pas qu'il éclaire ce que j'étais, ce que je vivais dans le péché et tout. Je voulais pas être éclairée dans ce moment. Parce qu'elle révèle l'état moral de chacun d'entre nous, cette lumière. Imaginez, nous on est prêts peut-être, ensemble, se comparer ou les uns avec les autres, mais quand c'est le Fils de Dieu qui est devant moi, qui est comme ça exprimé dans les Saintes Écritures, et là je regarde l'être que je suis devant celui qui est astre de lumière, qui est la lumière venue éclairer tout homme, alors je peux voir mes tâches, hein? Oui, elles sont grosses. Regardez, les gens ils ne voient pas, mais ça n'en prend de la lumière pour produire une émission de télé, afin de voir tous les détails de nos décors et de l'être, pour qu'on puisse être présent. Pour que les gens puissent voir que oui, nous transmettons le message, mais les gens voient qui nous sommes, ça prend de la lumière. S'il n'y avait pas de lumière, ce serait une émission de radio. On aurait encore notre voix pour s'exprimer, mais il ne verrait plus rien, il ne verrait plus rien. Alors, mais c'est la même chose. Ce monde a besoin de cette lumière et Dieu envoie sa lumière qui est son Fils. Alors, pour l'état moral de chacun d'entre nous, elle produit le refus de la part de ceux qui se complaisent dans les ténèbres, et elle nous condamne comme des pécheurs, et elle atteint notre conscience, cette lumière. Ce monde est déjà prêt pour le jugement, nous dit les Saintes Écritures. Cependant, le Seigneur n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Alors, le jugement est en rapport direct avec le refus de cette lumière. Dieu est venu m'éclairer, mais si je refuse de voir ce que cette lumière est prête à me montrer, à me manifester, de voir l'être pécheur que je suis, eh bien, il n'y a pas d'autre moyen. Absolument aucun autre moyen. Remarquez l'étape d'opération. Même pas les bonnes œuvres. Même pas les bonnes œuvres. C'est de faire l'œuvre que Dieu me demande d'accomplir. Mais si vous allez visiter un hôpital, regardez les salles d'opération. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la table d'opération? Bonne grosse lumière. Pourquoi? Claire. Parce que le médecin veut vraiment voir ce qui se passe, puis pouvoir opérer adéquatement, de faire la bonne opération. Oui. Ça peut être une chose minuscule qu'il va trouver. Oui, alors il a besoin de tout cet éclairage afin de mieux voir. Et comme dans d'autres emplois aussi, dans d'autres travails, on a besoin de cette lumière. Eh bien, c'est la même chose pour nous. J'ai besoin de cette lumière pour réaliser l'être que je suis. Je m'expose, j'accepte d'être exposé à cette lumière. Je t'ai amusé quand tu étais jeune, peut-être encore aujourd'hui, on va soulever des pierres en se promenant dans les champs, et puis on soulève ça, et on voit tout de suite des insectes. Des insectes, des bébites, des vers. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles disparaissent le plus rapidement possible parce qu'elles ne veulent pas être exposées à la lumière. Pourquoi? Parce que leur monde, c'est les ténèbres. Elles aiment habiter sous cette roche-là. C'est leur monde à eux. Et c'est la même chose. L'être humain, bien, a préféré les ténèbres à la lumière. Mais Dieu arrive, il soulève ce qui nous cache, et puis nous fait voir l'être que nous sommes à la lumière, à sa lumière. Elle est venue afin de pouvoir apporter la vérité sur notre état, notre âme. Alors donc, en refusant de vivre dans cette lumière, il demeure dans ses péchés. Ces ténèbres cachent la présence de Dieu, et Dieu est prêt à se révéler. Notre confiance envers Dieu est attaquée si nous refusons cette lumière. Nous sommes limités, nous doutons, nous avons des hésitations concernant même nos pas. On ne peut pas marcher de pas ferme. Pourquoi? Parce que cette lumière, elle est voilée, elle est cachée. Vous savez, c'est lorsqu'on vit dans une tempête, la lumière est cachée, ce soleil, et on essaie de conduire l'automobile, on essaie d'avancer, mais c'est pénible, c'est difficile. Et c'est la même chose, lorsqu'on refuse cette lumière que le Père a pour nous, le Père Céleste, cette lumière qui est son Fils, c'est difficile d'avancer et d'avoir un pas ferme, de conviction dans les démarches de notre vie quotidienne. Alors donc, le Dieu de ce siècle, nous dit les Saintes Écritures, veut nous garder dans les ténèbres, et c'est ce prince des ténèbres. Alors, la marche dans cette lumière,
Moi, j'ai Comment besoin. est-ce qu'on fait pour marcher J'ai dans la besoin. lumière, pour être certain qu'on marche Elle dans la nous guide. lumière? Jean 8, verset 12. On avance encore dans l'évangile de Jean, cette fois, chapitre 8, verset 12. Jésus parle à nouveau à la foule et il dit: « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière de la vie. Je ne sais pas si vous voulez vivre. Certainement, vous voulez vivre, hein? Mais vivre éternellement, est-ce que c'est possible, là, Et Régent? avoir une vie pleinement là, vécue, c'est rassasier de la vie, de profiter de tous les aspects de la vie que Dieu met à la portée de chacun d'entre nous. Et oui, et avoir maintenant l'assurance que ma vie n'aura pas de fin, qu'elle va demeurer jusque dans l'éternité. Alors c'est d'accepter l'œuvre de Jésus qui est la lumière, qui est venu éclairer l'être, que je suis d'un pécheur et que cette lumière maintenant est prête à me diriger, à me guider. Donc prendre par la main cette lumière et de me laisser guider et diriger par ce Seigneur Jésus dans tous les aspects de l'être dont je suis dans ma vie, jusque dans mon éternité. À cette lumière qui nous éclaire sur le chemin, la vie, la vérité. C'est justement le chant qu'on va écouter maintenant avec le groupe Unité.